Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo donc de la série sur le HTML. Ça fait bien longtemps que j'avais plus fait de vidéo HTML, mais j'essaye d'enchérir un petit peu de temps en temps la série, histoire de rendre la présentation de votre site encore mieux que ce qu'elle est. Donc voilà, j'essaye de temps en temps de mettre des petites vidéos un peu bonus comme ça dans la série HTML. Par exemple, celle-ci sur les favicons n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ajouter une favicon est toujours quelque chose de très intéressant et qui rendra la présentation de votre site encore mieux. Donc je m'excuse juste avant de commencer le tuto pour les plusieurs semaines, je crois 2 semaines et demie, même plus, d'inactivité que j'ai pu avoir sur YouTube. C'est simplement parce que voilà, il y avait les vacances et j'ai prolongé un petit peu les miennes vis-à-vis de YouTube. Mais je suis de retour, ne vous inquiétez pas, je n'arrêterai pas YouTube, ça je le dis toujours. Et voilà, on va passer tout de suite au tuto, voilà. Donc j'ai créé à l'avance déjà un petit fichier HTML très simple avec aucun contenu, seulement un petit titre, parce que c'est cette partie qui va nous intéresser dans le header, enfin dans la partie head de votre code. Donc on va ouvrir notre page, ici il n'y a absolument rien, et la favicon en fait voilà, c'est cette petite icône qu'on va venir remplacer sur le site, histoire d'améliorer la présentation. Donc le mieux en fait, ce qu'il y a à faire, au lieu de vous casser la tête à créer votre favicon pixel par pixel, je vous conseille d'avoir votre logo. Par exemple là voilà, j'ai mon logo ici en PNG ou JPEG, voilà, de taille carrée, généralement ce sont des carrés les favicons. Donc là on va rester dans le favicon fixe. Après on peut en faire des animés, mais ça c'est vraiment déjà plus complexe. Moi je vous montre une simple technique. Vous allez sur ce site que je mettrai dans la description, qui est un favicon generator. Alors c'est-à-dire ça va vous convertir votre fichier source, donc notre logo qu'on va importer ici, ça va vous le convertir en fichier favicon. Alors pour la taille, c'est clair que plus ce sera grand, plus la qualité sera bonne. Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que 32 par 32 c'est une taille standard. Quand on va plus loin, ce sera pour des navigateurs qui auront cette option d'accepter les favicons de plus grande taille, et 16 x 16 c'est vraiment pour tous les navigateurs, même les plus anciens. Voilà, donc j'ai pas de nom en tête comme ça, je veux dire, ça peut être très précis selon chaque navigateur, mais en tout cas 32 par 32 pixels, c'est donc toujours une taille carrée, c'est vraiment la taille standard. Si vous voulez être sûr, mettez 16 par 16, et après les tailles au-dessus, pour l'instant je les laisserai, voilà, c'est vraiment, après c'est vraiment à votre guise, mais 32 par 32 est la taille standard. On va cliquer sur Generate Favicon, voilà, donc je viens de le faire. Et ici, voilà, ça nous a généré notre favicon. On clique ici pour la télécharger, donc Download Your Favicon Here. Voilà, donc on a notre petite favicon. Je vais juste venir la déplacer, tac, et la mettre dans mon dossier du tuto. Et ce qu'on va simplement faire, en fait, c'est que dans notre header, on va entrer une ligne de texte qui va nous permettre de modifier notre petite icône ici. Alors on va sur notre code et la ligne c'est celle-ci. Donc je la mettrai aussi dans la description, parce que moi c'est vraiment une ligne de code que j'arriverai jamais à retenir. C'est ici donc link pour le lien, pour dire ce qu'on va lier comme type de fichier. Rel pour donner une référence, donc ça va être une icône. Le type pour dire que c'est également une image de type icône. Et href, enfin ça c'est le chemin de notre favicon. Donc c'est à dire qu'on pourrait avoir image/favicon, mais ici on va simplement la laisser dans le même dossier et on va donner comme nom, comme chemin d'accès favicon.ico. On enregistre, on va recharger notre page, voilà, en appuyant sur F5, et on voit ici notre petite favicon. Voilà, donc c'est vraiment sympa, ça ajoute une petite touche, un petit truc à votre site, et c'est vraiment bien pour la présentation, pour que ce soit plus professionnel. Vous verrez que sur tous les sites, voilà, Hotmail, Facebook, YouTube, tous les sites quasiment ont des favicons spécialement conçus. Voilà, donc c'est un tuto très court, j'espère qu'il vous aura été utile, et sur ce, bah voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.